Fable de comédie présente un spectacle d'humour qui vous fera mourir de rire. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ri comme ça. Je veux jamais que ça s'arrête. Je veux que le rire continue. Bienvenue à l'épisode 95, spécial stand-up numéro 2. Puis comme la dernière fois, on va avoir une petite discussion avant que Thierry et moi on s'exécute avec les numéros qu'on a beaucoup travaillé au cours de la dernière année. Donc Mathieu, il est pas là? Mathieu est en retard, c'est sa signature. Mathieu, le librologue, signe avec un retard. Je sais pas pourquoi Mathieu, il est à l'heure un podcast sur 2. Moi, c'est mieux. Ça fonctionne? Ah, ça filme déjà puis ça enregistre déjà? Ben oui, j'ai fait l'intro. Ah. Thierry, on t'attendait. Fait que, autour de la table pour notre petite discussion sur l'humour, Camille de Longue-Pointe, notre diplômée de l'école Saint-Sacrement, merci d'être là. Ensuite, on a Maryse, notre spécialiste théorique de l'entrepreneuriat. Maryse, merci d'être avec nous cet après-midi. Moi-même à l'animation, Renaud Havard pour un 95e épisode. Thierry pour un 94e épisode. Non, 93e. On a manqué 2. Oh. Comment ça, 2? L'imposteur. Le podcast à Dompe avec Julien. Ouais. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié l'imposteur. J'étais au Mexique à ce moment-là. Avant qu'on avance un peu plus dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, dans le dernier épisode, tu as parlé des kiwis. Puis, je pense que j'ai jamais mangé ça, moi, des kiwis. Hein? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un kiwi, puis je vais faire une dégustation de kiwi devant la caméra, puis Est-ce que tu vas faire comme Mathieu puis le manger avec la plume? je vais le manger en une seule bouchée. Je vais déguster ce kiwi. Montre-nous ça, tu nous dis. Ouais, d'une seule bouchée. Mais il y a de la place. Normalement, tu peux le couper en deux puis faire à la cuillère. T'es pas obligé de... Ouais. C'est fait? Il y a juste les deux bouts qui sont pas bons, mais... C'est plein de calcium. Hein? C'est bon le calcium ou c'est quoi? Oui, c'est bon. Ok. Les petits bouts sont faits en calcium. Non, c'est pas comme les petites arêtes de saumon, là, que ça, tu peux t'étouffer, mais au final, c'est plein de calcium. Ah, je sais pas. Non, c'est pas une bonne comparaison. L'autre jour, tu m'as écrit un message par erreur. Tu m'as écrit « Hey, laisse faire les carottes, profite-en, c'est tout. » Ah oui, j'ai reçu ce message-là aussi. Ouais, Ou non, il m'a écrit « Apporte 100 carottes, je sais pas quoi. » peut-être que toi, ça faisait du sens de le recevoir, tandis que moi, ça faisait Non. aucun sens. Moi non plus. C'est que ce qui est drôle, c'est que j'étais en train de manger des carottes à ce moment-là. Fait que tu sais, j'ai des petits moments de la vie comme ça qui sont drôles. C'est une petite blague que je faisais aux membres du podcast. Je l'ai testé, j'ai envoyé à tous les membres du podcast un faux message avec le thème récurrent, c'était carottes. Donc, je voulais voir la réaction de tout le monde. Fait qu'effectivement, Camille, tu l'avais reçu. Et qu'est-ce que je t'avais écrit? Je t'avais écrit au moins 100 carottes. En bas de ça, ça vaut pas la peine. Ah oui, c'est ça. Puis t'as dit, hein? Haha. Puis je t'ai répondu, oups, mauvais destinataire. La conversation a fini là. Sans paquette à qui j'ai écrit, s'il y a des carottes, ok. Puis là, il a répondu, hein? Puis j'ai dit, oups, mauvais destinataire. Puis il a dit, pas grave. Puis j'ai aimé ça, genre, qu'ils disent, pas grave, tu sais, comme c'est ça. Dans les deux cas, on assumait qu'il y avait quelque chose qui se passait avec des carottes et que c'était pas dans... Le bon destinataire. Puis il nous disait qu'il ne pouvait pas être là pour aujourd'hui par la suite. À Thierry, effectivement, je t'avais envoyé « Hey, laisse faire les carottes, puis profite-en, c'est tout. » Puis tu as répondu « J'ai l'impression que ce message ne s'adresse pas à moi. » J'ai répondu « Oups, mauvais destinataire. » À Mathieu, j'ai écrit « Ben non, mais pas de carottes là-dessus. » Il a dit « Quoi? » J'ai dit « Oups, mauvais destinataire. » Puis là, il m'a répondu « À qui tu parles de tes sous-vêtements avec des motifs de lapin? » Fait que Mathieu avait eu toute une répartie. J'ai dit « C'est mon jardin secret. » Puis il a dit « Jardin, potager. » Aïe, 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 mais c'était vraiment... Ça veut dire qu'avec Mathieu, il faut y parler de choses comme ça. Mais vous avez ce genre de open connexion-là line. sur vos échanges comment on appelle ça, électroniques? Puis finalement, avec Pistolet Julien, électronique. j'y avais envoyé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un cadre de carottes? » Julien a répondu « Je comprends pas. » J'ai dit « Oups, mauvais destinataire. » Il m'a dit « Thierry t'a offert un cadre de carottes. Si tu le veux pas, je peux le prendre, je suppose. »
J'ai dit, OK, je joue avec lui. Fait qu'il faudrait que tu donnes un cadre de carottes à Julien. Ça va souvent quelque part. Je suis content que ça clarifie ça, mais tu vois, moi je mangeais des carottes, j'aurais pu te l'écrire, mais tu sais, je suis pas trop. Moi, Facebook, j'ai tout le temps peur qu'ils espionne ces affaires-là. Puis... Ben, ça arrive souvent qu'on envoie des faux messages, puis tout ça. Puis là, je m'étais dit, est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est pas drôle? Voilà, j'ai tenté la perche avec les membres du podcast. Alors, moi, j'étais un peu très curieux de savoir à qui tu parlais, ça c'est vrai. Moi, j'ai pas été tant accrochée que ça. J'étais tellement dans les courriels, tu sais, je faisais juste les descentes. Je sais pas s'il y en a qui font ça, là, mais tu sais, tu veux lire puis tu veux répondre aux affaires importantes. Fait que là, je regarde les carottes en bas de ça vaut pas la peine. Là, je suis comme, OK. OK. Fait que c'est aujourd'hui l'épisode de l'humour, l'épisode de stand-up comique, le rire continue. J'ai été sur la page aussi Wikipédia du stand-up pour donner des petites bases. Là. En général, pour donner plus de spontanéité à son texte, le comique joue debout, d'où le terme de stand-up. La structure d'une blague de stand-up, c'est constitué d'une prémisse, puis d'une phrase choc ou punchline. Il n'y a à peu près rien de tout ça dans les blagues. On peut tout déconstruire, on peut mettre ça tout à l'envers, on peut aller sur scène puis rien dire pendant 3 minutes. J'avais lu en quelque part que le punchline, c'était un procédé qui était violent parce que ça imposait de déstructurer, ben pas de déstructurer le texte, mais d'avoir une structure très précise, puis que souvent ça faisait mal. Le punchline fait mal. Ah, le punchline fait mal à la narration. Ouais. Ah, ben je pense que je peux comprendre. Ben c'est parce que le punchline est souvent incongru. Au Québec, c'est quand même rare. Tout le monde ici a vu un spectacle d'humoriste, que ce soit dans une soirée d'humour ou même dans un vrai spectacle d'humoriste établi. Le dernier spectacle d'humoriste que j'ai vu, je pense, c'était Judy Richard avec... comment il s'appelle? Yvon Deschamps. Yvon Deschamps. Yvon Deschamps. Je voulais juste faire parler un peu des humoristes que j'ai vus en spectacle qui m'inspirent un peu mon désir, un peu de ces désirs-là des Québécois qu'on veut tous devenir des humoristes dans le fond. Ouais. Puis moi, j'ai vu Sol, Marc Favreau. En vrai? En vrai. J'ai vu avec Julien. J'ai vu Laurent Paquin, Louis-José Hood, Daniel Lemire, ça je pense que c'était là. Ouais, je te suis avec toi. On n'a pas aimé ça, me semble. On n'a pas de Pour public vrai? ça. À part quand tu On faisais son... avait genre 19 et 17 ans. Ouais. Puis on va voir un Daniel Lemire. Ben, à part quand tu faisais son personnage de Ronnie, le gars un peu drogué qui joue de la guitare, ça il est bon quand il fait ça. Il a pas fait son l'hystérine aussi. Ouais, donc le genre. Il faisait aussi, puis il faisait de l'humour sur l'actualité. Puis... C'était pas drôle. Ben, pas vraiment. Jean-François Mercier 2 fois, les Denis Drolet. Une soirée d'humour qu'on avait vu François Bellefeuille, je pense la soirée même où il avait fait son numéro du Faucon au Saint-Ivoire. Ah, c'est drôle. On était c'est comme un peu l'histoire de François Bellefeuille qui s'écrivait. À l'époque, il n'était pas connu. Là. Il commençait, il était encore vétérinaire à temps partiel. On se lance, on va le faire. Donc la portion stand-up commence. À l'instant. Bonjour à tous, bienvenue à la soirée d'humour spéciale Tétroville, dans Tétroville. Merci au public en feu d'être ici. Tout un comment on appelle ça, tout un line-up qui est prévu ce soir. Puis ça commence dès maintenant. Donc voilà, écoute, je pense que la salle est bien réchauffée. Et voilà, accueilli avec enthousiasme nul autre que Thierry. Non, mais c'est pas. T'avais un autre nom? Ouais. Ah non, c'est Thierry. Ah, ok. Des cobras! On fait de l'applaudissement pour l'animateur, il fait une maudite de bonne job à soir. Le public est en feu. Donc, allô, est-ce que ça va bien? Ouais! Ah, ça va pas pire, hein? Ben, tant mieux. Mais en tout cas, moi, ça va bien, même si j'ai un peu mal partout. Mais je commence à avoir l'habitude. C'est la routine. Quand on devient vieux, c'est pas facile de vieillir. La trentaine bédaine, là, ben, c'est pas un mythe. Comme si mon métabolisme me disait « Fuck you! » Je trouve ça fucking poche. Je trouve ça poche sérieux que vieillir, ça fasse partie de la vie. Puis à chaque année qui passe, il y a une nouvelle affaire qui brise sur mon corps. Ce que j'ai le plus de misère ces derniers temps avec mon corps, c'est aller aux toilettes, c'est pisser. Faut que je me serve de tout ça pour pisser. T'as des lunettes? Non, c'est une pince. Faut que je fasse ça de même.
Là, ça... C'est ça de devenir vieux, hein, on fait des... C'est ça de devenir vieux, c'est pas facile. C'est pas facile de vieillir. Puis en plus de ça, j'ai vraiment perdu le fil avec toutes les affaires d'informatique. Quand je vois mes neveux et mes nièces se servir des ordinateurs et des téléphones cellulaires, là, je me rends compte à quel point je suis vraiment à côté de la plaque. Eh bateau, je suis vraiment rendu à côté de la plaque. J'y comprends rien, à rien pantoute. Neveux et nièces sont nés avec ça, le téléphone cellulaire dans les mains. Moi, dans mon temps, les mains, on s'en servait juste pour se décrotter le nez. On ne peut pas aller sur Internet, mais si bol qu'on avait le nez propre, par exemple. Mais en même temps, vieillir, ça a des avantages. Pas beaucoup, mais il y en a au moins 2 ou 3. Le premier avantage, c'est que je m'en sac de ce que le monde pense. Passé 30 ans, j'ai fini par me dire, je m'en sac de ce que le monde pense. Fait que ça va être tout pour moi, puis vous avez été un public formidable, merci beaucoup. Maintenant, l'humoriste que je vous présente, c'est un de mes préférés. Il sait trouver la petite affaire que personne voit, que personne d'autre voit, mis à part lui avec son regard de détraqué. Donc, je vous présente Renaud Havard. Ça marche-tu? Poc. Je pense que j'avais fait de la première fois. Ouais, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. C'est bien gentil. Ah non, c'est pas facile de vieillir, hein? C'est l'autre qui l'a dit. Hein? Puis moi, des fois, je me demande qu'est-ce qu'on fait quand on devient vieux? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait après? On va aller au cégep, on va avoir notre diplôme, on veut travailler, on va avoir une famille. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a fait tout ça? On fait un marathon? Ah oui, l'autre jour, je me suis coupé. Bon, c'était pas si pire, c'était les ongles. Je pensais m'acheter un chien l'autre jour, puis finalement, je me suis acheté un Subaru. Mais je la comprends pas. T'as pas vu les annonces de Subaru? Non. Ah oui, quand j'étais petit, je pensais que la vaisselle propre, ça venait des volcans en éruption. Hein? Non. Non? Comment ça? La lave-vaisselle. On va pas le savoir, là. Non. Qu'est-ce que j'avais écrit? Attendez, j'ai de la misère avec mon écriture. Je connais un gars qui rêvait de devenir agriculteur, puis finalement, il est dentiste. Ah oui, il voulait travailler dans la terre. Sinon, j'ai appris récemment que la planète la plus proche de la Terre, la majorité du temps, c'était Pluton. Parce que Pluton, c'était Mercure. Parce que Mercure... C'était ton punch? Non. Parce que Mercure a un cours à faire le tour du Soleil très vite, ce qui fait que peu importe, la majorité du temps, c'est elle la plus proche de toutes les planètes. Parce que quand la Terre est là puis que Mars est là, ça sont loin. Puis ça m'a fait réfléchir que... Qu'est-ce que ça m'a fait réfléchir? C'est ça m'a fait réfléchir que c'est comme avec ma femme, on pourrait penser que c'est la personne avec qui je suis le plus proche, alors qu'en réalité, c'est mon comptable. Quoi? Pour finir, je voulais dire qu'un projet comme Raymond Logistique, ça a peut-être bien des défauts, mais une des choses, c'est que c'est une bonne solution à l'embourgeoisement d'un quartier. Merci à tous, vous avez été un public génial, j'espère suivez ma page YouTube, puis mon One Man Show s'en vient d'ici 2-3 ans. Merci beaucoup Renaud, c'est tout un spectacle. On enchaîne tout de suite avec notre prochain invité là, pour un line-up solide qu'on a ce soir pour cette soirée d'humour dans Tétroville. Merci encore à tout le monde d'être là. Elle est diplômée de l'école Saint-Sacrement, elle habite Longue-Pointe, elle participe au podcast LFA depuis presque les tout débuts. Accueillie nul autre que Camille, diplômée de l'école Saint-Sacrement et habitante de Longue-Pointe. Allô! Je suis contente d'être là. J'ai apporté une tomate puis une poire.
C'est le fruit de mon travail que je dépose ici. La tomate est un fruit. J'aimerais ça, essayer quelque chose avec vous que j'ai jamais fait avant. Tu sais, au lieu de que je fasse semblant que je fais un numéro puis que je vous raconte ma vie, on va travailler ensemble pour justement associer des choses qui vont pas ensemble. J'ai envie de vous entendre sur des choses qui vont pas ensemble. Exemple, je vais vous nommer la tomate et la poire. Et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser, en quoi ces deux aliments-là se ressemblent ou ces deux éléments-là se ressemblent. Il y a souvent des étiquettes dessus à l'épicerie. Ouais, moi aussi. Souvent des étiquettes dessus à l'épicerie. Tu fais lancer les tomates puis couper la poire en deux, des expressions. Oh, toutes les deux les expressions. Ouais, puis j'aime pas ta tomate, il me semble. Sinon, vous pouvez essayer de me nommer deux éléments, puis je peux essayer aussi de faire l'exercice avec vous. Deux choses que vous voyez dans la pièce qui est pas... peu importe ce que vous voyez, puis qu'on peut les comparer. Une latte de plancher. Ouf. Une latte de plancher. Et comment ça s'appelle? Un truc pour choisir la température. Un thermomètre. Un thermomètre. Thermostat et une latte de plancher. Le thermostat, on peut le trouver cette année, mais pas le book. Oh! Ben, merci pour votre accueil chaleureux et on se retrouve pour un autre épisode bientôt. Et donc, bienvenue pour la conclusion. Et Mathieu, notre livrologue, se joint à nous pour critiquer ce qu'on vient de voir. J'ai noté quelques petits éléments qui pourraient être intéressants. Il y a place à l'amélioration, ça c'est sûr et certain. Il y a des bits qui auraient pu être améliorés, peut-être peaufinés. On va prendre l'outil de Thierry, ça pourrait être... Encore une fois, je dirais que si je m'étais pratiqué, si j'avais écrit un meilleur texte, si j'avais appris mon texte. Mais moi, ce qui m'a choqué, Thierry, dans ta présentation, c'est que tu as menti sur mes enfants. Tu t'as dit, mes enfants, mes neveux, mes nièces. En stand-up, c'est souvent ça qu'on fait. On parle, dans le fond, je dis neveux et nièces, je parle d'une espèce de... J'ai décroché à partir de ce moment-là, j'ai décroché, j'ai pu être capable dans. Tu vois, c'est une des choses justement qui me fait penser que j'aimerais pas ça faire du stand-up parce que mentir sur le fait que, mettons, mes neveux et nièces sont accros au téléphone puis aux tablettes, c'est pas... Ça peut blesser, tu sais. Ben oui, c'est ça. J'ai pas l'impression que ça fait avancer grand-chose. Mais moi, en même temps, fallait que pour arriver à ma blague de crotte de nez, j'avais pas le choix de passer par là. Puis aussi, Maryse, dans le même ordre d'idée, évidemment, tu es plus proche de moi que de mon comptable. C'était encore une fois sur le couvert du stand-up. Il faut dire, quand je mets cette perruque-là, je deviens une créature, je deviens un monstre. Je deviens une version monstrueuse de moi. Tu sais, parce que je vois, je peux encore aller bien loin dans le stand-up, mais ce que je pense, c'est qu'avec ça sur la tête, je pourrais dire des énormités qui pourraient me mettre dans l'eau chaude. Puis je pense que c'est trop dangereux, le stand-up. C'est un gouffre dans lequel je pourrais vraiment découvrir des choses très sombres. C'est très moi, j'ai beaucoup aimé le numéro de Renault. Parce que sur la blague de Subaru, avant que tu la comprennes, tu penses que c'est une blague absurde, tu sais. Ben oui. Et après ça, une fois que tu... Subaru, c'est trop sombre et weird, là. Faut que tu te souviens de la pub qu'il parle. Là, tu te dis, ok, c'est pas absurde. Ça fait référence à la pub où ils parlent de leur auto comme si c'était un chien. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans le numéro de Camille, c'est qu'on n'avait pas besoin de tous ces référents encombrants pour comprendre ces farces. C'était comme ici, maintenant, la poire, la tomate. Oui, mais les mots référence, ça fait en sorte que les gens qui comprennent se sentent inclus dans le club. On était deux, puis deux dans le public à pas comprendre, ça il y a un accroîdit Mais moi, j'aimais... Il faut que tu tombes dans ce bon public. Voilà. Son public qui a des références, le public qui a les connaissances de la chose. Mais ouais. Je sais pas. En même temps, moi, c'est ça que j'appréciais de ne pas avoir le référent. Puis j'aurais aimé ça qu'ils t'exploitent plus à fond encore, le fait qu'on n'avait pas le référent. Aller faire des blagues, les rire, puis que nous, on comprend pas ton référent. Mais tout ça pour dire, je sais pas, là, on approche un peu de la fin.
disons que généralement, l'accueil de nos numéros, c'était ordinaire. Merci à tout le monde Ouais, c'est ça. d'avoir été là. Épisode 95, Mathieu, notre livrologue, Thierry, notre technicien au son et à la vidéo, moi-même à l'animation, Maryse, notre spécialiste théorique de l'entrepreneuriat, et Camille, notre diplômée de l'école Saint-Sacrement. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 96 spécial Religion. Oh gosh. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ri comme ça. Je veux jamais que ça s'arrête. Je veux que le rire continue.